Et salut les bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va dépanner un tableau électrique qui saute, mais avant on se lance un petit générique. Voilà la bête. Alors est-ce que tu vois toi dans les commentaires, tu me dis, si tu vois pourquoi ce tableau il saute, qui fait que ce tableau peut sauter? Petite question. T'inquiète pas s'il y a du bruit derrière dans la vidéo, c'est pas un rat qui se trimballe dans les tuyaux, c'est le collègue qui est le refuge. Donc ce tableau il saute pourquoi? Regarde, j'ai un différentiel qui m'alimente, 2 rangées et un peu plus de disjoncteurs. La norme elle dit que c'est un différentiel pour 8 disjoncteurs. Pourquoi? Parce que le différentiel, lui il est là pour calculer la différence, les différentiels, tu comprends, hein? Ils sont malins, hein? Dans le bâtiment, on est malin pour donner les noms. Il va calculer, mettons, sur la phase, il va envoyer 220 volts, qu'il va envoyer dans tous les disjoncteurs, et après, il va calculer ce qui revient par le neutre. Et s'il voit qu'il manque du courant, il dit, ah, j'ai une fuite de courant. Et à partir du moment où ça dépasse le seuil du calibrage du disjoncteur, et lui, il va sauter. Sur une installation électrique, tu as forcément des fuites de courant, donc ce qui va se passer, c'est que si tu mets 40 disjoncteurs, comme là, si mettons celui-là il perd 2 mA, celui-là en perd 3, celui-là en perd 4, celui-là 5 et machin tout le bordel, et ainsi de suite, mais lui il va sauter. Donc ça va le faire à des moments complètement aléatoires. Donc ce qu'on va faire, on va conserver le disjoncteur ici, c'est un type A, je vais t'en parler après, et on va en rajouter 2 autres en type AC. On va rajouter ça, parce que la marque de ça, je sais pas ce que c'est, et moi je travaille avec Schneider, ou Ager, pas Ager, il n'y a pas de U. Alors la différence entre le type AC et le type A, le type AC il va détecter les fuites de courant en alternatif. Le type A va les calculer en alternatif et en continu. Donc, il fait un peu plus cher parce que justement, il fait les deux. Et c'est obligatoire pour plaque de cuisson, lave-linge. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours un type A. Donc, mon disjoncteur abonné, il est calibré en 60 ampères. Donc, la règle de la monde dit qu'il faut être au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça, 63 ampères. Allez, on change ça. Donc, on coupe le jus. Tac. Donc, bien sûr, tu vérifies, tu contrôles qu'il n'y ait bien plus de jus, tu vois. Normalement, tu prends un VAT. Moi, j'ai pas de VAT, je fais un avec le multimètre. Je fais une vérification qui fonctionne avant. Tu vois. C'est bon, il est mort. Tu vois, 0,00, donc il n'y a plus de jus, quoi. Donc tu fais ça, parce que s'il y a toujours du courant, tu vas ressembler à Sangoku. Donc là, ce qu'on va faire, pour avoir 8 disjoncteurs, donc là, je vais pas pouvoir, parce qu'il y a... Là, il y en a 25, je vais en rajouter 2 pour la pompe à chaleur, moi, que j'ai fait. Je te mets le lien de la vidéo dans la description. Donc je vais en avoir 27, donc je vais mettre 9 disjoncteurs par différentiel. Donc tu peux aller, la norme a dit 8, mais si tu vas jusqu'à 9, 10, c'est pas la mort. Ils font des tableaux 13 modules, donc un différentiel ça fait 2 modules, donc tu peux mettre jusqu'à 9 disjoncteurs, tu vois, derrière, sans problème. Non, alors je vais débrancher déjà tous les ponts de peigne. Le pont de peigne, ils l'ont fait traverser la borne. Ça au moins ils se sont pas fait chier à faire des ponts. Ouais, il faut clairement que tout que je vire là. On va pas se faire chier, on va tout couper. Bien sûr, avant, il faut repérer où arrive ton câble du disjoncteur abonné. Tu débranches pas n'importe quoi. Donc ça, c'est viré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais virer ces deux-là, que je vais mettre en bas. Là, pareil, je vais virer ces deux-là, que je vais mettre en bas pour pouvoir rentrer mon diff. Donc je suis obligé de me virer tous les peignes. Putain, je suis content. Ça me fait chier ce truc là, le téléphone là. Allô? Non mais allô quoi. Donc là je vais débrancher, tu vois, mais tu fais attention à pas te perdre les fils, de savoir qui était branché où. Donc là les fils vont être courts, je vais faire du prolongement de fil. Donc là j'ai une rangée maintenant, 3 et 3, 6 et 3, 9, c'est bon. Alors d'après mon petit tableau, plaque élec elle est en bas, donc ça il va falloir que je l'envoie en haut. Et le lave-linge, là sur la ligne frigo, avec le truc frigo là. Il va falloir que j'en vire 2 de plus pour balancer mes 2,32 ampères sur le type A. Et il faut que je balance le lave-linge aussi. Donc je vais en virer 3 que je vais mettre en bas pour pouvoir basculer en haut. Ouais, avant on s'en foutait que le lave-linge et tout ça soit en bas, parce que c'était un type A qui alimentait toute la rangée. Donc là maintenant mon type A, il faut qu'il m'alimente que bien la plaque de cuisson et le lave-linge pour qu'il fasse son effet quoi. Donc prolongement de fil, ça me permet de faire passer toutes les petites chutes de câbles que j'avais. Donc on édite ça. Donc quand tu mets les connecteurs dans un tableau, essaie de faire en sorte qu'ils soient accessibles, pas derrière des rangées de disjoncteurs, parce que si le jour où tu as un problème sur ton connecteur, tu es obligé de démonter les moitiés de rangées de disjoncteurs pour y accéder, c'est un peu con quand même. Tout qui est tendu comme un string, hein.
mes 32, ils seront là les deux. Débranchage de ça. Là, je mets combien? 3, 3, 6, 7, c'est ça. Donc, pour être à 9. Je vire les deux 32. J'espère qu'ils vont être assez longs parce que j'ai pas de connecteur 6 carrés. Ça, c'est la gazinière. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Donc en fait, je te fais une vulgarisation du fonctionnement du diff. Là. Je t'expliquais qu'il détecte les fuites de courant et que là, la somme des fuites de courant sur l'ensemble des disjoncteurs fait qu'il disjoncte de façon aléatoire. En gros, pour que tu comprennes bien l'histoire qu'il y a, c'est comme si tu vois, tu mettais tes mains, tes bras comme ça là, et que je te mettais du poids dedans. Tu sais, et que je te rajoute à chaque fois 1 kilo. À un moment donné, tu peux plus. T'arrives, mais tu supportes plus la charge. Tu vois, mais lui c'est pareil. Je te l'œil. Le magasinier il est là, je viens recouper les côtelettes. Alors ouais, gazinière, là, en 6 carrés. Tu sais, c'est gazinière, c'est le truc avec le gaz, où t'as un pied de dessus, tu sais, tic, 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 tic. Et c'est en 6 carrés, parce que la norme, elle dit ça. Parce que si tu viens à vendre ou à changer la plaque, que tu dis, je vais passer tout en induction, et ton alimentation, si tu la passes, parce que le tic-tic avec du 1.5, il y en a assez. Mais si tu la passes en 1.5, que tu veux mettre une induction, mais raté, ça marche pas. Attention, baisse la tête. Tiens cru, hein. Comme j'ai fini ce rangé, ce que je vais faire, je vais vérifier les serrages de tout, partout, même là où j'ai pas touché. Parce que, à partir du moment où j'ai mis les mains dans le tableau, c'est moi qui en ai responsable du truc. Donc là, j'ai une rangée qui est finie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Celle-là, elle est finie. Donc j'arrive ici, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 2 qu'il faut qu'il dégage. Donc ces deux-là, je vais essayer de les décaler, que ça fasse joli dans le tableau. Comme ça, je peux venir éclipser mon diff. J'ai oublié de préciser que le différentiel, c'est pas un disjoncteur. Tu vois, par rapport à la règle d'amont, aval et tout ça que j'ai expliqué. Pourquoi on le dimensionne au-dessus, quand tu respectes la règle de l'amont? Parce que lui, s'il y a trop d'intensité, donc des ampères qui va passer à travers, lui, il va pas disjoncter. C'est pas son boulot. Lui, c'est un interdifférentiel. Ce qui disjoncte, c'est les disjoncteurs. Lui, tu vois, si tu, mettons, je le mets en 40 ampères, que le disjoncteur abonné, il envoie 60, il va laisser passer les 60. Il va pas disjoncter, c'est pas son taf. Donc, ce qui va se passer, si tu envoies les 60 ampères dans un disjoncteur différentiel qui en fait 40 ou 25, ça va laisser passer le courant, et si tu tires trop longtemps, il va se mettre à fondre, et paf, fire! 3 et 3, 6, 3, 9. Voilà, ma rangée est prête. Je vais décaler un peu parce que j'ai l'impression que mon diff il passe pas là. Ça c'est bon, ça marche, ça c'est bon. Décale la prise, décale celui-là. Hop là. Fais un peu de place pour qu'il y ait tout le monde qui rentre. Ce qui serait bien, c'est que lui, je le balance là. Ce serait bien ça. Comme ça, ma prise, elle me gêne pas. Moi, elle me gêne pour mettre mes disjoncteurs. Elle rentre pas là. Elle rentre pas là. Voilà. 3, 3, 6 et un 7. Donc je rajoute mes deux 32 ampères. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça rentre pas, c'est parce que ça fait 2 modules et demi. Et du coup, elle rentrera nulle part, ma prise modulaire. Alors, dénudage de ce truc. Alors ça, c'est mon unité intérieure. Chercher le scotch. Que les fils se trimballent pas. Ah, je suis trop fort! Je te fais tomber! Ah ouais! Ça, c'est mon unité extérieure. Tour de scotch, comme ça, je sais que celui qui a le scotch là, c'est mon unité extérieure. Et là, le scotch, je les bouffe pour éviter que les fils se trimballent partout derrière. Donc, je vais essayer de le faire passer derrière tous les disjoncteurs. You? Ah, t'es là. Voilà. Donc là, je repère mes disjoncteurs UIUE, unité intérieure, unité extérieure. Maintenant, je vais brancher la terre. Et je crois que la terre, tu peux pas du tout la négliger. Parce que je crois qu'il y a une sécurité sur la machine, si je dis pas de bêtises, qui fait que si elle détecte qu'elle a pas la terre, elle démarrera pas. Je fais une petite parenthèse, t'as vu ton disque que j'utilise? Regarde l'embout que tu as. Tu vois, c'est pile poil l'empreinte des vis de disjoncteur. C'est un cruciplat. C'est vachement bien, ça. C'est Ouya qui fait ça, là. Et regarde. T'as tous les embouts d'électricité exprès pour les lecs qui vont bien dedans. C'est la marque, ça. Ouya! Ouya! C'est marque de cow-boy. Maintenant, la puissance. Donc, je vais reprendre les chutes de rigide que j'ai coupées tout à l'heure pour réalimenter mes diffs. Et après, tu peux faire des repiquages sur les diffs. Il faut que ce soit la même section. Tu me fais pas un repiquage en 16, un repiquage en 2,5. Tu vois bien que les deux sont pas de la même section. Donc, ça va serrer très fort sur le disque carré.
1205. Donc ce que je vais faire, je vais partir de là pour alimenter la rangée du haut. Et je vais repartir de ce même diff pour alimenter le diff en dessous. Et après de ce diff là, je remonterai à celui-là. Je vais quand même venir alimenter ma rangée de suite. Donc c'est bien parce que tu vois, sur le tableau, il y a des petits connecteurs comme ça qui venaient se brocher derrière les peignes. C'est vachement pratique ça. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais partir à mon disjoncteur d'après. J'ai fait le con encore là. Ah ouais, ça marche pas, j'ai fait une connerie. Tu peux pas me le dire? Parce que j'ai repris mon alim là-dessous. Mais c'est pas là-dessous qu'il faut que je la reprenne, c'est au-dessus. Pour alimenter les deux différentiels. Parce que sinon, j'irai pas changer le problème. Donc bon écoute, je remodifie ça en caméra off, je t'en reprends après. Petit bricolo, regarde. Bon j'ai fini, j'ai tout remis, tout machin, tout renclenché le jus. Deux différentiels, mes protections là pour la pocheur, on a tout lancé. Donc voilà. Maintenant plus des risques de disjonction intempestifs. Mais écoute, comme d'habitude, si t'as plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu commentes sur des questions, et puis moi je vous dis à plus mes bricolos.